Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de lieu de tournage pour cette vidéo, mais un sujet qui a son importance pour une vie nomade, si vous êtes en camping-car, en van, en voiture ou quoi que ce soit, ce sont les pneus. Alors actuellement je suis dans les Alpes et j'ai fait pas mal de recherches à ce propos parce que j'ai longtemps hésité à changer moi-même de pneus pour venir ici, parce qu'on est à 1700 mètres d'altitude donc je savais qu'il allait y avoir de la neige et j'ai eu de gros doutes par rapport à si je voulais pas rester bloqué, etc. Donc je me suis dit que les pneus ça pouvait être une bonne solution et j'ai fait pas mal de recherches sur les appellations, sur quel type de pneus il faut, est-ce qu'il faut des pneus 4 saisons, est-ce qu'il faut des pneus neige. Donc je vais partager tout ça avec vous dans cette vidéo. Mais avant ça je voulais vous parler d'une activité que j'ai pu expérimenter ici à Besançon. On est sur un immense plateau entouré de montagnes et je voulais vous donner mon avis sur cette activité. Cette activité c'est le ski de fond et vous dites que c'est pas terrible et que c'est pas une activité pour vous. On reviendra sur ce point là après. Mais il faut savoir déjà dans un premier temps qu'il existe deux types de ski de fond qui n'ont absolument rien à voir. Et il y a le ski de fond dit classique et le ski de fond dit skating. Le classique c'est un genre de marche nordique en fait avec des skis. Donc vous glissez pas vraiment, vous glissez mais vraiment légèrement en marchant en fait, vous marchez avec des skis. Le ski en dessous et un genre de marquage dessous pour l'empêcher de glisser. Donc c'est vraiment un ski pour marcher plus que pour glisser. Sur piste vous avez deux marques au sol et vous progressez en les suivant. Par contre c'est idéal pour faire des randonnées en pleine nature. C'est avec ce genre de ski qu'on voit des expéditions, les gens qui traversent le pôle Nord ou ce genre de choses. Contrairement à du ski normal ou au skating, l'autre activité, c'est pas du tout stable. Vous pouvez pas vraiment skier avec si vous essayez de prendre un peu de vitesse dans une petite pente ou ce genre de choses. Vous êtes très vite déstabilisé. Par contre, ce qui est sympa, c'est que c'est plutôt facile à prendre en main et ça s'adresse un peu à tout le monde. Même si c'est la première fois que vous en faites, vous y arriverez très facilement. Le deuxième type de ski, c'est le skating. Et là, c'est une activité qui n'a rien à voir avec la première en termes de ski de fond, parce que c'est le ski de fond qu'on voit aux Jeux Olympiques à la télévision, sur France Télévisions. C'est en fait ce qu'on voit en biathlon quand ils tirent au fusil et qu'ils font du ski avec, qui se débattent dans tous les sens avec leur ski. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le skating. Donc c'est très physique et très cardio. Par contre, on se sent à l'aise très rapidement parce que c'est vraiment plus proche du ski alpin en termes de sensation de glisse. Avec ce type de ski, il est possible de prendre un peu de vitesse et d'un peu plus rigoler qu'avec le ski de fond classique. Par contre, il faudra un petit peu de temps pour maîtriser le pas du patineur comme ils appellent ça. J'ai trouvé ça très ludique à découvrir et à essayer, mais on est sur des activités sportives et sérieuses, loin du ski alpin où vous pouvez vous amuser avec les bosses, les virages, prendre de la vitesse. Moi j'étais très content d'avoir essayé cette activité, mais je pense que je vais rechausser mes skis alpins. Donc pour revenir au sujet des pneus, on va commencer par les bases et c'est les inscriptions, les dimensions qui sont inscrites sur vos pneus. Pour cet exemple, on va prendre mes pneus qui sont des 195 75 R16 107 R. Donc le premier nombre c'est 195, c'est la largeur du pneu en millimètres. Donc moi c'est 195 mm de large. Le 75, alors le 75 c'est le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur. Donc en fait c'est le pourcentage. Donc pour mon cas c'est 75% de 195 mm. Le R c'est pour indiquer que c'est une construction radiale, donc il n'y a pas trop de questions à se poser de ce côté-là. Aujourd'hui tous les pneus sont fabriqués en radial. Donc ensuite le 16 c'est la dimension intérieure du pneu, donc en fait c'est la dimension de votre jante. Donc cette fois c'est exprimé en pouces. 107 c'est un indicateur de charge par pneu, donc cet indicateur il faut avoir un tableau auquel se référer. Pour mon cas c'est 975 kg. Le dernier c'est le R, il correspond à l'indice de vitesse à laquelle peut rouler le pneu au maximum en supportant sa charge. Donc pour mon cas c'est 170 km/h et bien sûr si vous voulez savoir le vôtre il vous faudra le tableau. Donc pour les normes, pour les marquages, pour les petits logos qui existent en fait, il en existe deux particuliers qui correspondent à des conditions difficiles. Donc pour tout ce qui est pneus été ou 4 saisons, il n'existe aucune norme et aucun logo. Première norme, je me sers de mon téléphone parce qu'elle est chiante à dire, c'est 3PMSF, c'est 3 Peak Mountain Snowflake. Ce pictogramme, ce logo, c'est le logo des pneus hiver. Pour pouvoir avoir le droit de le mettre sur son pneu, il faut passer un test de freinage et un test d'accélération et il faut que l'un des deux soit réussi. Et pour réussir, il faut que le pneu soit au moins 25% plus performant que le pneu dit standard. Il existe M plus S, donc c'est Mud and Snow. Donc celui-là c'est boue et neige. Alors attention, celui-ci c'est une déclaration du fabricant et en aucun cas une homologation. De nombreux constructeurs considèrent par erreur que le logo M et S est le logo des pneus 4 saisons, enfin par erreur. Donc soyez très vigilants avec ce symbole, ça ne veut pas dire que vos pneus seront forcément meilleurs, ça veut dire que le constructeur considère qu'il a fait un effort pour certaines situations. Est-ce que ces efforts ont un réel impact sur le freinage ou sur l'accélération? Malheureusement, comme il n'existe pas d'homologation, difficile de le savoir. Vous pouvez chercher des tests un peu sur internet de certains pneus, il y a des gens qui les testent et qui font des essais. Pour ce qui est de l'étiquetage, vous avez trois indicateurs, l'indicateur de consommation, l'indicateur de freinage sur sol mouillé et l'indicateur de bruit. Pour la consommation de carburant, ça va de A à G. Entre ces deux indicateurs, il peut y avoir jusqu'à 7% de différence.
donc ce qui peut représenter entre 4 et 7 euros par plein. Ne pas hésiter à acheter des pneus un tout petit peu plus chers, ça sera très vite rentabilisé. Le freinage sur sol mouillé, ça va de A à F, et le F fait 18 mètres de plus que le A à 80 km/h. Et pour le dernier, c'est le bruit donc c'est le bruit généré à l'extérieur du véhicule. Cette norme ne prend pas du tout en compte le bruit généré à l'intérieur du véhicule. Donc pas de faux espoirs en se disant j'aurai moins de bruit avec tel pneu ou tel pneu, non. C'est vraiment pour les riverains que cette norme a été créée. Donc voilà, on arrive à la fin de toutes les normes et de tout ce qui existe sur les pneus pour faire un choix. Pour ma part, j'ai quand même été très surpris parce qu'il existe vraiment très peu de pneus spécial camping-car et encore moins un pneu hiver camping-car. C'est vraiment très dur à trouver. J'en ai trouvé qu'un. Attention, surtout un pneu camping-car doit absolument porter la mention CP camping-car ou un petit logo de camping-car. Tout ce qui est van n'ont pas cette réglementation. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus légers sur certains aspects ou sont moins soumis à des forces. Donc la construction de pneus camping-car est vraiment plus réglementée et sans doute avec plus de renfort et plus de résistance. Donc moi ce que je cherchais au départ c'était un pneu 4 saisons avec la norme hiver, pour ne pas avoir à changer tout le temps et que le pneu soit utilisable toute l'année sans trop s'user et sans coûter trop cher. Le seul pneu que j'ai trouvé c'était les Continental Vent Contact Camper. Le problème c'est qu'ils coûtent quasiment 2 fois plus cher que les pneus standards ou les pneus de d'autres marques. Mais en même temps c'est le seul qui possède la norme hiver, donc c'est peut-être pour ça. Si vous avez un van, par contre il y avait les pneus Michelin Agilis Cross Climat qui me paraissaient pas mal, donc à regarder de ce côté là. Pour ma part, j'ai fait le choix de garder mes pneus Continental Vanco Camper et d'acheter des chaînes en même temps. Ça me paraissait plus malin, sachant que je restais pas non plus des mois sous la neige, que les routes en France elles sont assez déneigées. Attention, si vous achetez, toujours prendre des chaînes. Les chaînes ça marche beaucoup mieux que toutes leurs chaussettes ou les cerclages, etc. Tout ça, ça marche pas terrible. Ça marche en fonction de certaines conditions. Voilà, les chaînes, ça marche vraiment sur tout type de sol, que ce soit de la glace, de la neige, n'importe quelle épaisseur de neige. Donc ça, c'est vraiment aucun problème et ça vous durera des années et des années. Donc je voulais vous citer quelques autres pneus qui existent pour camping-car parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc il y avait le Michelin Agilis Camping. Donc celui-ci, ce qui était intéressant, c'est qu'il comporte le symbole MES. Donc à voir, j'ai pas regardé de test plus précis. Donc j'ai mon téléphone parce que là c'est un peu compliqué. Il y avait le Pirelli Chronos Camper. Et ils avaient un haut de gamme chez Pirelli aussi, c'était le Carrier Camper. Pour tout ce qui est van, là vous avez un choix à peu près infini. Vous tapez juste sur internet quel est le meilleur pneu pour van ou quel est le meilleur pneu pour votre véhicule et vous allez trouver des listes et des tests à plus savoir quoi en faire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, idem, dans les commentaires. J'y répondrai, j'essaierai de regarder avec vous. S'il y a des choses à corriger, je les corrigerai dans les commentaires de la vidéo. Et donc voilà, et moi je vous laisse face à ces magnifiques paysages et je vous dis à la semaine prochaine. Tchou! C'est la pause goûter. La pause goûter, c'est essentiel. Les petits beurres, c'est bon. C'est bon. Ça fait un peu vieux. Ski de fond, ça fait un peu vieux déjà. Petit beurre, ça en rajoute. Mais bon, c'est bon. C'est les vacances. Salut.